Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Bien-être Harmonie. J'espère que vous êtes toutes et tous en pleine forme. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance d'EFT qui portera aujourd'hui sur la dysmorphophobie et le mal-être corporel. Alors, qu'est-ce que c'est que ces mots bâtards? La dysmorphophobie, en fait, c'est un trouble dysmorphique corporel. En gros, c'est lorsque vous avez une souffrance intense liée à une perception, je dis bien une perception, de défauts physiques qui sont bien souvent, le plus souvent d'ailleurs, imaginaires ou en tout cas, ou est totalement exagérés. Donc la personne, elle va se focaliser sur une partie du corps perçue comme anormal, et ce, quel que soit finalement ce que les autres vont pouvoir lui dire. Donc si vous avez en face de vous une personne qui souffre comme ça de dysmorphophobie et qui met effectivement l'accent sur quelque chose qu'elle trouve, elle, de disgracieux ou d'anormal, vous aurez beau la rassurer en lui disant que tout est ok, que c'est parfait, qu'il n'y a pas de souci particulier, de toute manière, malheureusement, ces phrases seront en vain. Ça pourra faire du bien comme ça, effectivement, à l'ego, mais ça n'empêchera pas, malheureusement, la souffrance de cette personne face à cette obsession, de cette perception, en tout cas, qui est complètement négative de cette partie de son corps ou de plusieurs parties de son corps. Et puis nous aborderons également, alors c'est très proche, le mal-être corporel, qui lui finalement est un peu plus diffus. C'est plutôt une insatisfaction finalement vis-à-vis de son apparence, qui là va être nourrie par des jugements internes, mais également, en tout cas, elle peut aussi également être nourrie par des expériences malheureuses de moquerie, de rejet et encore de comparaison sociale. Donc le point commun de toute façon de ces deux pathologies, c'est la souffrance qui en découle. C'est également une obsession de l'apparence qui va vraiment être obsessionnelle. Donc la personne va avoir besoin de vérifier, de regarder dans le miroir comment ces parties de son corps se trouvent, voir si ça évolue, si ça n'évolue pas. Une vraie obsession. Donc beaucoup d'énergie également de dépenser à travers cette obsession de l'apparence. Et puis une estime de soi qui va être finalement réduite seulement à l'image du corps. Et comme vous l'avez compris, l'image du corps n'est pas, la perception en tout cas de cette image du corps n'est pas acceptable pour la personne qui souffre de ces maux. Donc forcément l'estime de soi qui va être plutôt basse. Et puis ce sont des gens qui vont avoir un regard très dur, voire distant, jusqu'à être même cruel envers eux-mêmes en fait, vraiment très très dur. Et puis cela pourra également entraîner des troubles anxieux, voire des troubles dépressifs, très souvent également des troubles alimentaires, et puis une recherche de perfection qui bien évidemment est totalement irréalisable. Donc voilà un petit peu ce que je souhaitais vous proposer aujourd'hui. Donc si vous avez effectivement, si vous vous retrouvez un petit peu dans ce que je viens de vous énumérer, si vous vous sentez mal dans votre corps, si vous avez cette sensation de lutter un petit peu avec votre image et d'avoir une perception plutôt négative de vous-même, cette séance sera pleinement indiquée pour vous. Après, bien évidemment, celle-ci reste générale puisque c'est pour YouTube. Donc, si vous avez besoin d'aller plus loin, vous pouvez trouver un thérapeute. Vous pouvez également me contacter. Vous trouvez mes coordonnées dans la description de cette vidéo pour qu'on puisse ensemble, effectivement, réaliser un programme qui soit vraiment personnalisé. Voilà un petit peu ce que je souhaitais vous proposer aujourd'hui. Donc je vous laisse vous installer confortablement, les pieds bien à plat, prenez bien votre verre d'eau et puis on va pouvoir attaquer cette séance d'EFT, la démarrer ensemble. À tout de suite. Et c'est parti donc pour cette séance d'EFT. Donc petit rappel rapide des principaux points. Donc on commence par la tranche de la main qu'on nomme le point karaté. On tapotera ici. Ensuite, nous irons au sommet du crâne, nous irons dans le coin interne des sourcils, le coin externe, sous les yeux, ici, sous les narines, sous la lèvre inférieure. Au niveau de vos clavicules, hop, ce sera juste dessous. Vous trouvez vos clavicules, sont les points au-dessous. De toute façon, vous tapotez avec plusieurs doigts, vous êtes sûr de trouver, il n'y a pas de souci. Ne vous formalisez pas sur l'endroit exact. De toute manière, comme vous y allez avec plusieurs doigts, vous êtes forcément sur le bon endroit. Donc pas d'inquiétude à ce sujet. On poursuit donc en dessous des aisselles, environ 10 cm de ces dernières.
sur le côté. Puis au-dessous de la poitrine, donc au niveau de la baleine des soutiens-gorge pour vous mesdames, et pour vous messieurs, c'est vrai que je ne le précise pas, mais c'est à peu près 4-5 cm au-dessous des mamelons à peu près. Donc vous voyez à peu près ici, voilà. Ensuite, nous irons au niveau de la main, peu importe, gauche ou droite, sur le coin ici, externe du pouce, le coin de l'index, du majeur. On saute l'annulaire et nous irons au niveau de l'auriculaire. Puis ici, vous voyez, vous avez l'auriculaire, vous avez l'annulaire, vous prenez là et entre les os, là vraiment dans l'espèce de creux, en fait, vous venez tapoter ici. C'est ce qu'on appelle le point de gamme. Pareil, ça n'a pas d'importance que vous tapotiez à gauche, à droite. Moi, je tapote des deux côtés. Vous pouvez faire un seul côté. Aucune incidence de toute manière sur les bienfaits des séances de FT, donc soyez rassurés. Je vous invite à bien penser à prendre un verre d'eau, une tisane près de vous, puisqu'on aura besoin de s'hydrater durant la séance. Et puis, ce que je vous invite à faire avant de démarrer cette séance, c'est de noter sur une échelle de 0 à 10 l'intensité de ce mal-être que vous pouvez ressentir par rapport à votre corps ou une partie de votre corps. Donc 0 étant un mal-être quasi nul et 10 un mal-être extrême. Donc je vous laisse vraiment prendre le temps, n'hésitez pas à mettre pause sur cette vidéo si c'est nécessaire, pour vraiment mettre la note qui vous semble la plus cohérente avec ce que vous ressentez en tout cas, et à la noter sur un petit carnet ou une petite feuille. Ce sera intéressant, c'est à la fin de cette séance de pouvoir revenir sur cette échelle et de voir à combien l'intensité se situe. Tant qu'il y a de l'intensité qui est forte, vous pouvez refaire cette séance, alors pas le même jour, mais vous pouvez la refaire vraiment sur plusieurs jours, même sur plusieurs jours à la suite, ça n'aura aucune incidence. Donc voilà ce que je souhaitais vous partager en préambule, et puis je vous invite à ce qu'on démarre. Donc assurez-vous d'être dans un endroit calme, dans lequel vous ne serez pas dérangé. Et c'est parti, nous allons tapoter donc sur le point karaté. Même si j'ai beaucoup de mal avec le regard de ce corps, le regard que je lui apporte, je fais le choix de m'aimer, de m'accepter totalement. Même s'il y a cette partie de ce corps qui me dégoûte, dont j'ai honte, que j'aimerais voir disparaître ou différent, je fais le choix de m'aimer et de m'accepter infiniment. Même si j'ai beaucoup de mal avec ce corps que j'habite, je le voudrais différent. Je fais le choix de m'aimer, de m'accepter totalement ici et maintenant. Alors, on commence au sommet du crâne. J'ai honte de mon apparence. Je me sens mal dans mon corps. Je me juge tout le temps. Je n'arrive pas à m'aimer comme je suis. J'ai peur que les autres voient mes défauts. Moi, je ne vois que ça. C'est un poids que je porte tous les jours. Je ne supporte plus cette partie de mon corps. Je ne supporte plus ce corps. On revient au sommet du crâne. Je le trouve dégoûtant. Je me sens laide, anormale. Ce défaut me rend honteuse, honteux. Je n'ose pas me montrer. J'ai peur du regard des autres. J'ai peur de ce qu'ils pensent de moi. J'ai la sensation qu'ils ne voient que ça. Qu'ils voient que mes imperfections.
Je me critique tout le temps. Je me compare sans cesse. Je suis moins beau, moins belle que les autres. Je suis plus disgracieuse. Disgracieux. Je ne suis pas comme je voudrais être. Je ne vois que ce défaut, que cette partie de mon corps dont j'ai profondément honte. Je me compare sans cesse. Je me parle mal à l'intérieur. Je vois bien que les autres sont beaucoup plus beaux que moi, beaucoup plus belles que moi. Je voudrais être différente. Je me sens jamais assez bien. Je me cache, je me replie sur moi-même. Cela me prend toute mon énergie de focaliser sur ces parties que je n'aime pas, sur ces défauts que je vois tout le temps. Je me sens jamais assez bien. Je voudrais disparaître parfois. C'est douloureux. Je ressens de la honte. Je ressens tellement de la gêne. Je ne vois que ça. Ça devient une obsession. J'en souffre énormément. Si seulement je pouvais changer. J'aurais envie de parfois disparaître. Je le vis tellement mal. Cette sensation d'être obsédée par cette partie du corps que je n'aime pas. Cette partie du corps qui me rend disgracieuse, disgracieux. Cette partie du corps qui m'enlaidit. Je me sens tellement mal à l'aise. Et vraiment, cette sensation que tout le monde ne voit que ça. En tout cas, moi, je vois que ça. Je me critique tout le temps. C'est un poids que je porte tous les jours. Ce sentiment de me sentir mal dans mon corps. Voire de me sentir anormale. Je vois bien que me comparer n'aide pas. Pour autant, je ne peux pas m'en empêcher. Et je vois toujours les autres bien mieux que moi. Ça fait mal. Cette sensation de ne pas être assez bien. Cette sensation que cette partie du corps est laide.
Je veux m'en libérer, mais je ne sais pas comment. Du coup, je voudrais parfois disparaître. Trouver des astuces pour camoufler ses défauts. Sur le coin du pouce. Trouver des astuces pour cacher ces parties de ses corps que je n'aime pas. Cette partie du corps qui me fait parfois honte. Jean majeur. Cette partie du corps que je rejette totalement. Auriculaire. Cette partie du corps pourtant qui est là et je ne vois qu'elle. Point de gamme sur la main. Ce corps qui me dégoûte, dont j'ai honte parfois, qui obsède toutes mes pensées et qui me prend toute mon énergie. Alors, vous allez prendre une profonde inspiration. Vous allez prendre votre verre d'eau, votre tisane, votre boisson, prendre une petite gorgée, ou une grande, peu importe. Alors, comment vous sentez à ce stade de cette ronde, de cette séance de FT, après ces quelques premières rondes? On va fermer les yeux, on va les rouvrir. Sans bouger la tête, vous allez tourner les yeux à gauche, sur votre droite, toujours sans bouger la tête, en haut, en bas. Vous allez tourner les yeux dans le sens des aiguilles d'une montre, puis dans le sens anti-horaire. Et vous allez reprendre une profonde inspiration. Et on va pouvoir continuer cette séance avec le point karaté. Même si je crois que je dois être parfaite, parfait pour être aimée, je m'ouvre à la possibilité que ça soit faux et de m'aimer, de m'accepter totalement tel que je suis, ici et maintenant. Même si je crois qu'il n'y a qu'une perfection et que je ne l'incarne pas. Et que sans cette perfection, je ne peux être aimée et que je ne peux m'aimer. Je fais le choix d'ouvrir une possibilité, que les choses puissent être différentes. Et je fais le choix de m'accepter, de m'aimer infiniment. Même si j'ai cette croyance bien ancrée, que j'ai des défauts physiques insurmontables, que les gens ne voient que. J'ai fait le choix de croire que ce n'est qu'une vision de mon esprit. Et je fais le choix de m'aimer, de m'accepter totalement, ici et maintenant. C'est parti, au-dessus du crâne. Il faut être beau, belle pour mériter l'amour. Si je ne suis pas parfaite, je ne vaux rien. Mon corps me définit totalement. Les autres ne voient que mes défauts. Je dois changer pour avoir de la valeur. Je suis jugée en permanence. Je ne peux pas être heureuse, heureux comme je suis. Je dois me cacher en permanence. En tout cas, je dois cacher ces parties que je trouve pas à mon goût en permanence. Ça me prend beaucoup d'énergie.
Et si tout ça n'était pas totalement vrai? Et si j'étais plus que mon apparence? Et si j'étais plus que ces défauts que je vois? Et si ces défauts n'étaient qu'une perception déformée? Et si cette partie de mon corps que je n'aime pas était exagérée? Si je n'étais pas aussi laide, laid que ce que je crois? Et si les autres ne me jugeaient pas en permanence? Et si les autres ne voyaient pas que mes défauts physiques? Et si les autres voyaient aussi ce que j'ai de beau? Et si je méritais d'être respectée? Peut-être que ce regard dur que je porte sur moi n'est pas vraiment mon regard, n'est peut-être pas vraiment choisi. Et si je pouvais transformer ce regard? Et si j'avais le droit de penser autrement? Et si je choisissais de questionner mes croyances, ces croyances qui me font mal? Si j'envisageais une autre possibilité? Si j'envisageais que je ne sois pas si disgracieux, si disgracieux? Et si j'étais autre chose que mon physique? Et si j'étais autre chose que ces défauts? Et s'il y avait plein d'autres belles choses? S'il n'y avait pas que ces défauts? Si j'apprenais à poser mon regard différemment? Si j'étais plus douce, plus doux avec moi-même? Et si j'étais plus douce avec mon corps? Si j'étais plus que mon apparence? Et si je méritais d'être respectée, quel qu'il soit, de toute façon? Si je n'étais pas tout le temps jugée? Et si les autres ne voyaient pas que mes défauts? Et si les autres ne me jugeaient pas en permanence? Et si je pouvais être heureuse, heureux comme je suis? Et si je cessais de vouloir cacher qui je suis? Si j'arrêtais de focaliser sur cette partie de mon corps que je n'aime pas? Et si je choisissais de leur apporter un peu d'amour, d'ailleurs, à ces parties? Je mérite d'être respectée. Je suis plus que mon apparence. Je mérite d'être aimée telle que je suis. Sur le pouce. Avec ce qui me plaît. Avec ce qui me plaît moins. Majeur. Avec qui je suis. Avec ce que je suis. Auriculaire. Et si je méritais d'être telle que je suis?
point de gamme. Et si je méritais de m'aimer vraiment tel que je suis et de pouvoir être aimée tel que je suis. Alors, vous allez prendre une profonde inspiration. Relâche. Vous allez prendre un peu de verre d'eau. Alors, comment vous sentez à ce stade de cette séance? On a fait une deuxième partie. Donc, j'espère que vous commencez à sentir un petit peu mieux. Il se peut qu'il y ait des émotions qui remontent. Vraiment, laissez-les, accueillez-les, tout simplement, sans jugement. Laissez simplement sortir ce qui a à sortir. C'est tout à fait possible et relativement fréquent sur les séances de FT. Donc, vraiment, vous autorisez-vous pleinement cette vulnérabilité, cette libération, puisqu'il s'agit d'une libération. Donc nous allons fermer les yeux, les rouvrir. Comme tout à l'heure, donc sans bouger la tête, vous allez tourner les yeux sur votre gauche, sur votre droite, en haut, en bas. Vous les tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, puis dans le sens anti-horaire. Vous fermez les yeux une fois, on les rouvre. Vous allez prendre une profonde inspiration. Et on va pouvoir continuer tout de suite avec le point karaté. Même si j'ai souffert dans mon rapport avec mon corps, cela a été très douloureux, très difficile à vivre, je m'autorise à me reconstruire avec douceur et bienveillance et de m'aimer, de m'accepter infiniment. Même si ce rapport avec l'image que j'ai de moi, de mon corps, de mes défauts, m'a fait terriblement souffrir, m'a fait perdre beaucoup d'énergie. Je fais ce choix en conscience, ici et maintenant, de me reconstruire, de reconstruire une image plus douce, plus bienveillante, plus positive, et de m'accepter et de m'aimer totalement. Même si cette image avec mon corps était très douloureuse, qui m'a fait énormément souffrir, que j'avais un regard très dur avec moi, un jugement très dur, avec un niveau d'exigence très élevé par rapport à mon corps, et que je l'ai sans doute fait beaucoup souffrir. Je fais le choix de me reconstruire en douceur, de me pardonner, de pardonner ces parties de mon corps, de pardonner ses défauts, de me pardonner d'avoir été dur avec lui, et de m'aimer inconditionnellement, et de m'accepter ici et maintenant, inconditionnellement. On est parti, donc sommet du crâne. Et si j'accueillais mon corps comme il est aujourd'hui? Parce que je suis fatiguée de me faire du mal. Je suis fatiguée de lui faire du mal. Et si j'apprenais à me respecter tel que je suis? Mon corps est là, il habite mon âme et il m'a toujours soutenue. Et si je le rendais ce qu'il m'apporte sous les bras, il mérite ma gratitude. Mon corps mérite la gratitude, pas le rejet. Si je pouvais commencer
un peu plus chaque jour. Si j'étais plus que ce que je vois dans le miroir. Je mérite la paix intérieure. Je mérite la douceur. Je mérite l'amour de moi-même. Mon corps mérite d'être aimé. Ce que je considère comme des défauts ou de la laideur mérite d'être totalement aimé. Et si je choisissais de voir ma beauté intérieure? Et si ma beauté intérieure pouvait se refléter à l'extérieur? Ne serait-ce pas la plus belle des beautés? J'ai envie d'accueillir mon corps comme il est aujourd'hui. J'ai envie de me libérer de ce poids, de cette fatigue, d'être obsédée par mon corps. J'ai envie de me libérer de tout le mal que je peux me faire en jugeant si durement mon corps. Je suis digne d'amour et de respect. Et je choisis d'être digne d'amour, de respect. Et mon corps mérite ce respect. Et si mon regard pouvait évoluer, si cette séance de d'EFT me permettait d'être en chemin vers l'amour de moi-même, et si je pouvais me féliciter pour chaque pas que je fais sur ce chemin d'amour de mon corps et de moi-même. Si je pouvais simplement me remercier d'être ici et maintenant. Si je pouvais me remercier de faire cette séance pour me libérer, m'alléger. Et si je choisissais la douceur et la bienveillance pour mon corps. Mon corps le mérite. Mon corps, quel qu'il soit, tel qu'il est, mérite la bienveillance, la douceur et l'amour. Car je suis bien plus que ce que je peux voir dans un miroir. Je suis bien plus que n'importe quel jugement de n'importe qui. Je suis bien plus que le jugement que je me porte envers moi-même. Et mon corps qui me soutient depuis toujours mérite tellement cet amour inconditionnel. J'ai envie de voir les choses différemment aujourd'hui. Je me libère de ce regard si dur envers moi. Et je fais le choix, aujourd'hui et maintenant, et pour les jours, les mois, les semaines, les années qui vont suivre, d'être douce avec moi-même, d'avoir un regard bienveillant envers ce corps qui me soutient, qui m'accueille chaque jour. Il mérite tellement ma gratitude. J'en avais pas conscience jusqu'ici. Et je vais lui faire ce cadeau. De l'aimer, de l'accepter, de l'honorer.
Et je fais le choix de laisser voir la beauté intérieure, de développer cette empathie envers moi-même, de me pardonner d'avoir été dur avec mon corps, de l'avoir parfois peut-être malmené. Aujourd'hui, j'ai choisi de le voir différemment. Aujourd'hui, je suis fière de mon corps. Je suis fière de mon physique, quel qu'il soit. Et il mérite entièrement mon amour. Je cesse de lui faire du mal. Je suis en gratitude envers ce corps, quel qu'il soit. Je commence à m'aimer. Chaque jour un petit peu plus, davantage. Je commence à m'accepter inconditionnellement, chaque jour un peu plus. Je suis digne d'amour et de respect. Sur le pouce. Mon corps est digne d'amour et de respect. Index. Je suis vraiment en chemin vers cet amour de moi-même. Je peux me féliciter. Je suis fière de moi. Point de gamme. Je suis fière du chemin parcouru, de la douceur et la bienveillance dans laquelle je vais désormais honorer ce corps qui me soutient depuis ma naissance, qui mérite tout mon respect, tout mon amour, toute ma gratitude inconditionnelle. Allez, on reprend une grande inspiration. On soupire. On reprend sa petite boisson préférée. On s'hydrate bien. Alors, comment vous vous sentez? Là, on arrive à la fin de cette séance. Je vais vous inviter à fermer les yeux, à les rouvrir, à tourner vos yeux sans la tête sur la gauche, sur la droite, en haut. Ah, j'ai bougé la tête, pardon, en bas. On retourne les yeux dans le sens des aiguilles du montre, dans le sens anti-horaire. Et on revient et on prend une profonde inspiration à nouveau. En tout cas, j'espère que vous vous sentez bien. Je vous invite vraiment à reprendre votre échelle du départ et à situer maintenant l'intensité de ce mal-être par rapport à une partie ou votre corps dans sa globalité, selon vous, et de pouvoir voir si cette intensité a pu évoluer. Et je vous invite vraiment à refaire cette séance régulièrement jusqu'à atteindre un niveau qui soit satisfaisant et de pouvoir aussi dans la continuité le refaire un petit peu pour consolider ces nouvelles bases que vous êtes en train de programmer et pour un mieux-être, pour une libération vraiment de ce regard que vous pouvez vous porter parfois durement envers vous, très durement, et surtout vous libérer de la souffrance qui est associée. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Après, bien sûr, cette séance, comme toute séance sur YouTube, reste très généralisée. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un accompagnement qui soit, lui, personnalisé, pour que nous puissions aller évidemment plus loin et vraiment traiter ce qui vous importe et vraiment d'aller voir aussi toutes ces croyances limitantes liées à ce mal-être corporel ou à cette dysmorphophobie. Voilà, en tout cas, vous trouverez mes contacts dans la description de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à la partager auprès de personnes qui, voilà, que vous savez
potentiellement souffrir de ces pathologies. Et puis moi je vous dis à très très vite, et puis pensez bien à vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines sorties, et je vous dis à très très vite. Merci beaucoup.